vit aux abords du périphérique. Vous aurez la perspective plus le bruit puisque j'habite au 5e. Est-ce un hasard lorsqu'on loge à proximité? Oui, la police elle a dit que c'était pas possible ici. C'est possible là. Est-ce qu'on s'habitue? Est-ce qu'on gère les nuisances au quotidien? Y a-t-il des conséquences sur la santé? Il y a des vies où le silence n'existe pas, où la couleur du jour est devenue grisâtre. Nichées à proximité du boulevard périphérique parisien, ces cabanes de fortune. Pourquoi vous êtes venu ici vers le périphérique? Il n'y a pas de place. J'ai entré ici. Ouais, c'est plus facile quoi. Le patron, la police elle a dit que c'était pas possible ici. C'est possible là. Ouais, d'accord. Zone inexploitée, nombreux sans domicile y ont trouvé refuge. Donc vous dormez ici? Alors, si. Derrière ce no man's land, un constat, un foncier sous-évalué pour ses diverses nuisances. Le périphérique révèle sur ses contours une inégalité sociale. Les habitants les plus proches sont aussi les moins favorisés de l'agglomération parisienne. Nous sommes en 2013, certaines frontières demeurent. Non loin de là s'ajoute une population dite fragile. Écoles, hôpitaux, centres sportifs. À Paris, 55% de ces établissements se trouvent face au boulevard. Des personnes auxquelles s'ajoutent ceux qui ont appris à vivre avec, les résidents des offices HLM, l'habitat le plus régulier du périphérique. C'est à la porte de Vincennes que nous rencontrons Sandrine. Elle vit ici depuis 10 ans. Vous aurez la perspective plus le bruit puisque j'habite au 5e. Donc ce qui est très bruyant, c'est ce feu-là, celui-là, les klaxons permanents, l'entrée et la sortie du périphérique et tout le nœud avec des embouteillages quotidiens, l'impatience des conducteurs. Sans le bruit, ça serait magnifique. Est-ce que ça existe? Je sais pas. Moi, je vais fermer, vous allez voir le contraste. D'un seul coup, on arrête de parler. Certes, il y a la nuisance sonore, mais on peut la gérer en gérant l'ouverture et la fermeture des fenêtres, en circulant dans la maison en fonction des fenêtres qui sont ouvertes, etc. Il faut y penser, vous sortez faire une course de 5 minutes, vous vous dites c'est le bon moment pour tout aérer. Voilà. Et quand vous entrez chez vous, vous fermez tout. C'est dur. On est en hiver, quoi, on n'ouvre pas. Mais à partir du printemps, c'est gênant. En été, on ne peut pas aérer, on ne peut pas ouvrir. De ce côté-là, ça va, mais du côté du périph', c'est pas joujou. Hein. C'est dur, hein. Surtout même dans la nuit. Hein. Quand il fait chaud, on ne peut pas ouvrir. On ouvre 5-10 minutes, même pas. Après, on ferme. C'est un des secteurs les plus circulés en fait, du boulevard périphérique. Et c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de logements, en fait, il y a beaucoup d'habitants qui sont exposés au bruit du périphérique. L'association Bruit Parif, créée en 2004, est un observatoire du bruit émis en Île-de-France. Ses membres évaluent et sensibilisent les pouvoirs publics. 70 décibels au sonomètre de Mathieu, soit le bruit d'un aspirateur en marche sur chaque balcon. Quelqu'un qui dort pas bien du fait de son exposition au bruit parce qu'il est survolé par les avions ou il est le long d'une voie routière très passagère, on va évaluer par exemple que sa qualité de vie est dégradée de l'ordre de 5%. Voilà. Et on fait le cumul du coup pour l'ensemble des habitants de l'agglomération parisienne et on arrive chaque année à ce chiffre de 66 000 années de vie gâchée, donc ce qui n'est pas neutre, ce qui place clairement l'enjeu bruit derrière l'enjeu qualité de l'air. Vivre à proximité du périphérique a des conséquences sanitaires réelles. Les nuisances sonores développent des maladies cardiovasculaires et si des solutions ont vu le jour pour atténuer le bruit, aujourd'hui encore, 40 000 riverains vivent au-dessus des normes réglementaires. Les habitants ne peuvent donc ignorer le bruit. En revanche, la pollution de l'air sans expertise est plus difficilement estimable. Et vous n'avez pas peur pour votre santé par rapport à l'air respiré, le débit Ouais, pas trop, non. Je pense que c'est le même dans tout Paris, même dans toute l'Île-de-France, à quelque chose près, donc non, ça va, je le vis bien.
Chaque jour, 1 300 000 véhicules transitent sur le boulevard périphérique, dont 70% du parc automobile est au diesel. Des émissions déclarées cancérogènes en juin 2012 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. À proximité du périphérique, Airparif, dans ses relevés annuels, a mesuré des dépassements. Les microparticules dépassent 2 à 3 fois les valeurs limites imposées par l'OMS, sur une distance d'au moins 50 mètres du périphérique, soit les premières façades d'habitation. Ce polluant est reconnu cancérogène. Quant au dioxyde d'azote, la cause de nombreuses maladies respiratoires, l'OMS donne comme valeur limite à ne pas dépasser 40 mg de ce gaz par mètre cube. Jusqu'à 200 mètres du périphérique, on constate une moyenne annuelle de 60 mg, des résultats alarmants. À l'occasion des épisodes de pic de pollution, on a une augmentation de la mortalité, notamment respiratoire et cardiovasculaire. Mais le risque principal, c'est le risque à long terme. C'est-à-dire que l'exposition du public, des enfants et notamment des personnes à risque comme les malades, cette exposition conduit à une diminution de l'espérance de vie et une augmentation du nombre de pathologies constatées et d'admissions dans les hôpitaux à l'occasion, en relation avec une exposition à long terme. On sait qu'à proximité d'un boulevard périphérique comme celui-là ou d'un grand axe de circulation, on a globalement une diminution de l'espérance de vie de plusieurs mois de la population générale. Désormais, suite au rapport de l'OMS, la pollution issue du trafic routier prend une toute autre dimension. L'expertise publique indépendante n'a pas joué son rôle par rapport au développement du diesel par l'industrie française. Et je crois que l'expertise s'est voilée les yeux parce qu'il y avait énormément d'emplois qui étaient en jeu, parce qu'il y avait bien sûr une recherche de commerce extérieur, d'équilibre de cette industrie, mais on s'est engagé dans une voie qu'on savait déjà dangereuse. Aujourd'hui, on est à 70% du parc dieselisé. On voit que ça a des conséquences sanitaires catastrophiques. Et je crois, oui, qu'à terme, il y aura des associations de victimes du diesel. Donc en tant qu'élu, effectivement, c'est là où on est encore plus, en tant qu'écologiste, bien sûr, motivé pour imaginer des alternatives, mais en tant qu'élu, à prendre ses responsabilités pour mettre en place des mesures, parce que, bien sûr, on pourra nous demander des comptes, beaucoup plus à l'État d'ailleurs qu'aux collectivités. Être en contact régulier avec le périphérique augmente les risques pour la santé. Que l'on soit résident, sportif ou encore automobiliste, ce dernier étant d'ailleurs le plus exposé. Aux maladies cardiovasculaires générées par le bruit s'ajoutent donc les risques de cancer liés en grande partie au gaz d'échappement des moteurs diesel. Le parc routier français est surdiésélisé, encouragé par des politiques successives et le lobby de l'industrie du diesel. Un constat alarmant dont l'Europe se saisit, la France va être poursuivie devant la Cour de justice de l'Union pour non-respect des normes de qualité de l'air.